L'histoire commence avec Sanchi, complètement paumé, genre oignon perdu dans une salade de fruits en plein cours. Résultat, le prof l'oblige à ramener ses parents le lendemain. En panique totale, elle envoie un message à son grand frère pour demander de l'aide. Mais il lui répond plus sec qu'un vieux pain rassis. En rentrant chez elle, elle découvre que son frère est revenu. Et en allant le chercher, bam, elle tombe sur un beau gosse. Pendant une seconde, elle croit même que son frère a fait de la chirurgie, tellement il est différent. Mais non, son vrai frère arrive et lui présente ce canon, Yashu, son meilleur pote. Sanchi essaie encore de demander de l'aide à son frère pour gérer le prof, mais il refuse. Alors elle monte un plan de ouf. Elle convainc Yashu de se faire passer pour son frère et d'aller parler au prof à la place de Sanjan. Au début, Yashu hésite, mais finit par accepter. Sanchi croit qu'il a lâché l'affaire parce qu'il n'est pas venu à l'école. Mais il débarque à l'improviste, parle au prof et règle tout. Et là, quand ils se disent au revoir, elle est hypnotisée. Le côté doux et gentil de Yashu commence à faire battre son petit cœur. Le crush vient de naître. 3 ans plus tard, depuis le jour du faux frère. Sanchi apprend que son frère va prendre la voiture de papa pour déménager en résidence universitaire. Elle saute sur l'occasion pour l'accompagner, en espérant croiser Yashu. Arrivée à la fac, elle repère la voiture et voit une peluche dedans. Et là, d'un coup, Yashu réapparaît. Il met un petit moment à la reconnaître, mais il est toujours aussi sympa et lui dit même qu'elle peut garder la peluche. Dans la résidence, elle rencontre les potes de son frère. Mais dès qu'elle remarque que Yashu est reparti, elle s'éclipse aussi. Sauf qu'elle oublie son exposé. En réalisant la bourde, elle demande à Yashu de finir le devoir pour elle. Mais en bon faux grand frère, il propose mieux. Rendez-vous le lendemain matin pour qu'elle le finisse elle-même. Le lendemain, elle est persuadée qu'il va lui poser un lapin. Mais non. Il débarque avec du lait à la main. Il explique qu'il est en retard parce qu'il est passé faire des courses, pour elle. Une fois le devoir fini, il l'accompagne jusqu'à l'école et lui donne un autre exposé, tout nouveau, qu'il a fait lui-même après avoir lu le sien. Elle est tellement touchée qu'elle garde le texte avec la petite bouteille de lait, même si elle est allergique et a dû jeter le lait. Détail, trop mignon, non? En rentrant, les parents de Sanchi sont pas là, alors c'est son frère qui s'occupe d'elle. Il l'invite à manger, mais elle refuse, jusqu'à ce qu'il lâche. J'emmène un pote avec moi. Elle commence à s'exciter. Jusqu'à ce qu'elle voit que le pote, c'est Kyung-Fei. Mais sur le chemin, devine qui débarque? Yashu. Bien sûr. Et c'est pile à ce moment-là que le drame arrive. Elle tache sa robe, et qui s'en rend compte? Yashu. Il se place direct derrière elle comme un bouclier humain et lui dit d'aller aux toilettes. Pendant ce temps, lui et Sanjan vont acheter des serviettes et une nouvelle jupe pour elle. Pendant qu'elle est encore en train de mourir de honte, une fille vient lui remettre ce que les gars ont acheté. Ensuite, elle sort avec eux pour manger. Yashu reste le gentleman parfait. Il lui offre de l'eau tiède pour les douleurs et gagne une peluche à la machine pour la lui donner. Sanchi a une amie, Sengu, qui l'emmène dans un café. Et qui travaille là? Toujours lui. Le mec qui fait battre son cœur. Yashu. Elle le quitte pas des yeux. Au moment de commander les gâteaux, il sort. J'ai remarqué que tu me regardes sans arrêt. Et quand elle nie toute gênée, il sourit. Et il paie même les pâtisseries. À l'école, il y a un concours de saut en hauteur. Sanchi est là juste parce que le prof l'y oblige. Résultat, elle se tord la cheville. Qui la porte direct à l'infirmerie? Notre héros. Mais la blessure est sérieuse, donc direction l'hôpital. Et là, elle réalise un truc qui lui brise le cœur. Yashu est gentil avec tout le monde. Pas seulement avec elle. Peut-être qu'elle n'est pas si spéciale à ses yeux. Il la retrouve en train de pleurer, main blessée, et lui demande si quelqu'un lui a fait du mal. Elle répond qu'on lui a juste volé de l'argent. Il la prend sur son vélo et la ramène chez elle. Et en plus, il lui file de l'argent pour qu'elle puisse dire à ses parents ce qui s'est passé. Elle se met à repenser à tout ce qu'il a fait pour elle. Et bam! Révélation. Elle est amoureuse. Pour immortaliser ça, elle écrit un petit mot, fait une étoile en papier et la glisse dans la bouteille de lait du premier devoir. Le lendemain, Sanjan et ses potes débarquent à l'école pour régler leur compte avec les filles qui ont volé Sanchi. Son frère joue les durs et leur fout la trouille. Il récupère l'argent et, bonus, Senru se fait virer de l'école par ses propres parents. Avant de partir, elle laisse quand même une lettre d'excuse. Mais tout n'est pas rose. Les parents découvrent que Sanchi est une cata en physique. La solution? Faire appel à Sanjan pour lui donner des cours. Mais il fait que crier sur elle. Alors, il refile le bébé à Yashu.
et elle en profite pour lui tirer une photo en douce. Quand il la chope en flagrant délit, elle invente une excuse bidon et s'enfuit toute gênée. Pour rendre les cours plus fun, il l'emmène au musée des sciences. Là, elle balance. Je parie que si t'avais une copine, tu serais pas aussi gentille avec moi. Et lui, toujours aussi classe, répond. Quand j'en aurai une, tu seras la première au courant. Elle se sent déjà un peu plus rassurée. Après la visite, Sanchi se rend compte qu'elle a oublié son carnet de dessin. Et qui l'a récupéré? Yashu, évidemment. Et là, c'est la panique, parce que ce carnet est rempli de croquis de lui. Pour s'en sortir, elle invente qu'elle est amoureuse d'un mec rencontré sur Internet. Plan d'urgence, quoi. Au cours suivant, Yashu lui demande des infos sur ce petit copain virtuel. Et quand il découvre que le gars est plus vieux, il lâche direct. Tu peux pas sortir avec quelqu'un avant de finir le lycée. Le mieux, c'est de couper contact. Et elle, le cœur brisé, accepte. Le temps passe, elle progresse en cours, et les leçons avec Yashu se terminent. Pour le nouvel an, Sanchi glisse une enveloppe rouge dans la poche de son manteau, avec un petit mot adorable pour lui souhaiter une bonne année. Mais Yashu n'a même pas le temps de savourer, parce qu'il reçoit un appel de la maison de retraite. Son père va plus mal. Malgré tout, il lit la petite lettre. Et là, ça lui réchauffe un peu le cœur. Même à distance, Yashu commence à lui envoyer des petits cadeaux à chaque fois qu'elle a une bonne note. Et elle, tout ce qu'elle attend, c'est la remise de diplôme de sa fac à lui, pour enfin lui offrir son cadeau à elle aussi. Mais elle n'a pas le temps. Et ça la rend super triste. Il lui promet qu'il viendra la voir dès qu'il pourra. Et enfin, ils prennent un selfie ensemble. Yashu est clairement ailleurs, la tête pleine de soucis à cause de son père. Sanchi le remarque et essaie de comprendre ce qu'il se passe. Et là, il lâche la bombe. Il est submergé de dettes. Sur un coup de tête, elle lui dit que quand elle sera grande, elle l'aidera à tout rembourser. Il la remercie, mais lui dit que ce n'est pas nécessaire. Et avant même le lever du soleil, il part pour Iji. Elle, de son côté, reste concentrée sur son objectif. Entrer dans la même université que lui. Et quand elle y arrive, elle pense que tout va enfin s'arranger. Mais là, elle apprend que Yashu a une copine. Elle part pour Iji, soi-disant pour rencontrer son copain d'Internet, mais au fond, c'est juste pour voir si la rumeur est vraie. Et elle l'est. Elle le voit arriver avec une fille appelée Ziyun. Son cœur se brise. Mais elle fait semblant, en disant qu'elle a été rejetée parce qu'elle est trop jeune. Il essaie de la consoler. Quand tu seras grande, tu rencontreras quelqu'un de génial. Mais elle fond en larmes. Malgré tout, elle lui donne enfin son cadeau en retard. Et la peluche qu'il lui avait gagnée à la machine. Puis elle lui dit au revoir et rentre en pleurant dans les bras de son frère. En arrivant chez elle, elle décide de tirer un trait sur Yashu. Elle met tout ce qui lui rappelle dans une boîte et fin du chapitre. 2 ans passent et elle entre enfin à l'université d'Iji. Elle a même de nouvelles amies, Ningwei, Roland et Yuxin. Un jour d'anniversaire, ils vont dans un karaoké. Et là, un certain Janmin tombe direct sous son charme. Elle sort prendre l'air, attrape par erreur le pull de quelqu'un. Et sur qui elle tombe? Yashu. Il voit une boîte de clopes dépassée et balance direct. C'est à toi ça? Elle nie, mais il ne la croit pas et lui confisque. Ensuite, il lui demande pourquoi elle n'a jamais répondu à ses messages. Elle esquive en disant qu'elle était juste occupée. Quand il lui propose de la raccompagner, elle refuse en disant qu'elle n'est plus une gamine. Mais au final, c'est quand même lui qui la ramène. Et il lâche. Invite-moi à manger un de ces jours. Elle se sent mal d'avoir ignoré ses messages, alors elle l'invite à dîner. Et Yashu, qui bosse maintenant comme développeur de jeux vidéo, ne va pas bien. Il a une douleur au ventre terrible. Il annule le rendez-vous, mais Sanchi s'inquiète et va le chercher. En essayant d'appeler un taxi, ils se croisent, et il l'embrasse sur le front. Peu après, il se fait opérer. C'était une appendicite, et devine qui s'occupe de lui à l'hôpital. Elle, bien sûr. Mais dès qu'il se réveille, elle s'éclipse, trop gênée. Pendant que Yashu récupère, Sanchi passe chez lui pour prendre des vêtements et son ordi. Mission accomplie. Sauf qu'en fouillant, elle tombe sur son caleçon et moment de gêne absolu. À l'hôpital, un petit vieux les voit ensemble et commence à crier qu'ils devraient se marier. Sanchi essaie de nier, mais Papy n'entend rien. Et comme Yashu joue le jeu à fond, elle finit par jouer aussi. Un peu à contre-cœur. Bah oui, elle pense toujours qu'il la voit comme une petite sœur. Yashu sort de l'hôpital, mais il reste perturbé par la réaction de Sanchi à la blague du papy. Arrive le nouvel an. Sanchi est tranquille dans son coin, jusqu'à ce que Yashu l'invite à dîner. Il s'excuse pour la blague à l'hôpital. Elle dit que c'est oublié. Mais là, bam! Une fille débarque et lui balance de l'eau au visage. Sanchi ne se laisse pas faire. Elle lui balance de l'eau aussi.
La sécurité vire la folle du resto. Ensuite, Sanchi aide Yashu à se sécher et lui demande qui c'était. Il lui avoue. C'était Yan-Yin, la fille de l'homme mort dans l'accident avec son père. Elle lui dit qu'il n'est pas responsable, qu'il ne doit pas porter ça tout seul et il est clairement touché. Il commence à pleuvoir et ils font un vœu ensemble. Elle souhaite que tout le malheur s'éloigne de lui. Et lui, il souhaite juste qu'il soit heureux et en bonne santé. En rentrant, Sanchi voit que Yan-Yin les attend dehors. Mode stalker activé. Yashu la regarde droit dans les yeux. Arrête de me suivre. J'ai déjà payé ma dette. Je te dois plus rien. Mais la fille est perchée. Elle crie que le père de Yashu a tué le sien, que sa mère lui a promis de veiller sur elle. Ambiance ultra lourde. Quelques jours plus tard, Sanchi va boire avec ses copines. Et bien sûr, Yan-Yin débarque encore. Sanchi boit trop. Au moment de partir, Janmin essaie de l'aider, mais c'est Yashu qui arrive. Il la prend sur son dos après qu'elle lui ait vomi dessus. Sur le chemin, elle lâche en mode alcoolisé honnête. Il y a quelqu'un que j'aime, mais lui, il m'aime pas. Elle le décrit, gentil avec elle et avec tout le monde, un gars qu'on n'arrive jamais à cerner. Et Yashu se dit dans sa tête, si c'est moi, je vais tout faire pour la rendre heureuse. Le lendemain, elle se réveille, morte de honte, parce qu'elle a vomi sur son crush.